Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, étudions le chêne et le roseau de Jean de La Fontaine. Voici les 5 étapes de notre apprentissage: la découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Le chêne et le roseau. Le chêne un jour dit au roseau: Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet, pour vous, est un pesant fardeau. Le moindre vent qui, d'aventure, fait rider la face de l'eau, vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est Aquilon, tout me semble Zéphyr. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrais de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts, et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine, et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Jean de La Fontaine. Le chêne et le roseau. Le chêne un jour dit au roseau: Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet, pour vous, est un pesant fardeau. Le moindre vent qui, d'aventure, fait rider la face de l'eau, vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase, pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est Aquilon, tout me semble Zéphyr. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrais de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie, mais ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Jean de La Fontaine. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire cette poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. C'est l'histoire d'un chêne qui se plaît à plaindre son voisin, le roseau, de sa fragile condition. En effet, le moindre petit souffle fait plier le roseau alors que les plus fortes bourrasques ne font même pas trembler le chêne.
Néanmoins, un jour, un vent exceptionnel apprendra au grand arbre qu'il vaut parfois mieux plier, s'adapter aux éléments extérieurs, que de leur faire face systématiquement avec prétention. À la fin, quand le chêne s'écroule, le roseau est toujours debout, lui. Étape 2. Compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons et expliquons la partie 1. Le chêne et le roseau. Le chêne, un jour, dit au roseau: « Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet, pour vous, est un pesant fardeau. Le moindre vent, qui d'aventure fait rider la face de l'eau, vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase, pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. » Ce poème est complexe d'un point de vue lexical, verbal et grammatical. La construction de certaines phrases est parfois très inhabituelle. J'ai donc décidé de reformuler entièrement le poème de Jean de La Fontaine avec des mots simples, en le conjuguant au passé composé au lieu du passé simple, et avec des tournures de phrases basiques. Tout ceci pour éviter une mauvaise interprétation de ce qui est raconté et éviter d'éventuels blocages liés à la compréhension. Donc ici, tu as la transcription de la première partie dans un langage plus simple ici. Je te laisse lire la partie de droite. Appuie sur pause si tu as besoin d'un peu plus de temps. Lisons puis expliquons la partie 2. Tout vous êtes Aquilon, tout me semble Zéphyr. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrais de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature, envers vous, me semble bien injuste. Ici, vous avez donc la transcription de la deuxième partie, dans des termes plus simples. À signaler aussi que je me suis permis de mettre en couleur les paroles des personnages. Ainsi, les paroles du chêne sont en rouge et les paroles du petit roseau sont en vert. Lisons puis expliquons la partie 3. « Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. » Comme il disait ces mots. Vous avez ici la transcription dans des termes plus simples. Je te laisse appuyer sur pause si besoin pour lire ça tranquillement. Lisons, puis expliquons la partie 4. Alors, je vais juste lire la fin de la partie 3. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Donc, juste en dessous, vous avez la transcription simplifiée de cette quatrième partie. Je vous laisse appuyer sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour la lire. Étape 3. Observation. Ici, j'ai mis en couleur les rimes. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire à la suite les rimes de même couleur. Par exemple, roseau, fardeau, l'eau, dos, mot, etc. Pareil pour les autres couleurs. À toi de jouer. Étape 4, mémorisation. Pour mémoriser cette poésie partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te mets le lien dans la description ci-dessous et peut-être un lien quelque part là-haut.
Étape 5, la révision. Maintenant que tu connais ta poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans un jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Bon, 2 fois par semaine pour celle-là, ça me semble pas exagéré. Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Si malgré tous mes efforts il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous, je ne manquerai pas d'y répondre. Dans cette rubrique, les encouragements sont également bien appréciés. Et maintenant, À toi de jouer.